Yes l'équipe, de retour sur ma chaîne YouTube. Donc là aujourd'hui je suis avec mon gars sûr, le meilleur ostéopathe de l'Île-de-France. L'homme a plus de 10K sur TikTok. Mon camère, même si moi je suis congolais. Ah, sujet sensible. JR, comment tu vas mon gars? On est là et toi? Nous, on est là, hein. Donc là aujourd'hui on est sur une vidéo où JR va se présenter. Donc il est ostéopathe. Et moi du coup moi je suis coach sportif. Et il va nous expliquer un peu son métier, son parcours, quand est-ce qu'on va avoir un ostéopathe, et ainsi de suite. En quelques mots, peux-tu te présenter et nous expliquer un peu ta formation, t'allais dans quelle école d'ostéopathe, etc., etc. un peu. Moi, c'est JR. Normalement, c'est Jean-Robert, mais on m'appelle JR, c'est moins cramé. Euh, j'ai 28 ans, je suis diplômé depuis 3 ans maintenant en ostéopathie. J'ai fait. Donc, après mon bac, je suis allé en STAPS, j'ai fait 1 an. J'ai essayé de faire kiné d'abord, mais je me suis bé de fou. Franchement, la vérité, je me suis juste bé de fou. J'ai pris un peu les gens de haut, tout ça. Je pensais qu'avec mon bac S, ça allait le faire. Je me suis mangé une baffe. J'ai dit, allez, tu sais quoi, on va aller direct en ostéo. Et du coup, j'ai fait 5 ans. J'ai fait mes 3 premières années dans une école qui est dans le 5e, Institut Dauphine d'ostéopathie. Et j'ai fait mes 2 dernières années dans une autre école dans le 7-7, loin là-bas, là. Euh, c'est École supérieure d'ostéopathie. Et je suis diplômé de là-bas du coup. Et depuis, je travaille dans le 15e dans un cabinet d'ostéo, en collaboration avec un autre ostéo, une psychologue et tout avec nous. Je fais des clubs de foot, notamment le FC ici, dans le 92 pour ceux qui connaissent. On a bossé dans des tournois de basket, All Parisian Game, qui a même accueilli d'autres grands basketteurs qui sont venus, hein. Il y a le LeBron qui est passé, Antetokounmpo aussi, je crois. Il y a C'est du monde, fort. enfin voilà. Et on travaille beaucoup avec les sportifs, de façon générale. Boxeurs, MMA et tout ça. C'est fort. Mais attends, dans ton parcours, comment ça se fait t'as quitté la L1? T'es même pas passé en L2. Non? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde, regarde. Ah. Ça, c'est une histoire, hein. En gros, en STAPS, quand tu es en première année, Mhm, tu peux postuler pour faire kiné. mhm, Tu vois? Donc, il faut que le premier semestre, mhm. tu sois parmi les 60 premiers Ouais, ouais, pour postuler à kiné. En ouais, gros, c'est ça. Et moi, je voulais pas passer L2, L3, tout ça. Moi, ça m'intéressait pas. Moi, c'était ouais, kiné ou rien. En gros, je ouais. voulais faire kiné et après faire un truc ostéo. En gros, être kiné ostéo, tu vois. Ok. Voilà. C'est ça le plan de base. Mais maintenant, c'est quoi? Comme je te dis, moi, je sors d'un bac S. Et donc, en fait, en STAPS, pour postuler à kiné, il faut que dans les matières scientifiques, Ouais. tu vois, c'est là où tu dois être dans les 60 premiers. Hmm. Donc, moi, je vois les matières et tout. Je me dis, ah, vas-y, ça, c'est trop simple et tout. Moi, j'ai Ouais, déjà vu ça, tout ça. ouais. Donc, en plus, tu connais, moi, comme je sors d'un bac S, je suis en concurrence avec des gens qui sortent de bac technologique, Ouais, tu certains t'es bac déjà allé. pro. Je me suis dit, ouais, c'est carré, ouais, c'est Ouais, bon, tu c'est vois. bon. Et j'ai pris les gens de haut du fou. Dieu, il sait ce qu'il fait. Soyons humbles! Soyons humbles dans Vraiment, la vie. Dieu, il sait ce qu'il fait. Dieu, il sait ce qu'il fait. On arrive, du coup, à la fin du premier semestre, là où je dois être dans les 60 premiers. Mhm. Je finis quelque chose comme 69e, comme ça, Ah ouais. à 9 places. À 9 Ouais. places, j'ai raté. Franchement, ouais, j'avais le démon de fou. Et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, on va commencer à regarder ailleurs. Carrément, je me suis dit, est-ce que je vais en Belgique pour voir kiné, c'est comment, tout ça, tout ça. Je me disais, tu sais quoi, vas-y, on n'a pas peur de temps, on va aller direct en ostéo. Surtout qu'en plus, l'ostéo, c'était la deuxième option. En vrai. En gros, c'était la deuxième option. Moi, je voulais en faire une complémentarité, tu Ouais. vois, avoir le Aïe, aïe, double aïe, aïe, diplôme, aïe, aïe, tu aïe. vois. Et après, je me suis dit, allez, tu sais quoi, j'ai pas de temps à perdre et tout. Ostéo, c'est 5 ans, kiné, c'est pareil, 4 5 ans. Dans tous les cas, ça va être du temps. C'est là, je dois reperdre encore des années à Ouais, c'est chercher, vrai, c'est tout ça, compliqué. vas-y, la flemme. C'est compliqué. Mais du coup, là, une fois que tu as pris la décision de changer d'école et de te réorienter, du coup, tu t'es réorienté, en Ouais, c'est vrai. ça, ouais. Ça a pris combien de temps entre les résultats et quand tu as trouvé l'école et tu t'es réorienté? Est-ce que ça a pris du temps ou même pas, tu as trouvé ça rapidement? Bah, en gros, moi, au début, je voulais vraiment chercher kiné Mhm. ailleurs. Donc, je Ouais. me suis dit, est-ce que je tente la PACES? Est-ce que voilà, je vais en Belgique ou Mhm, même mhm. Bellec en Italie? Puisque comme je parle un peu italien, je me suis dit, vas-y, Bellec, tente un petit parcours là-bas. Ouais. J'ai cherché partout. Ah, et il y a mon daron, plus d'autres gens que je connaissais, qui m'ont dit, mon gars, tu voulais faire ostéo, tout ça.
Pourquoi tu En vas vrai, pas direct en ostéo, en vrai de vrai, en tu vrai, vois? Pourquoi ostéo tu est vas pas mieux. direct et tout machin? Il y a du. Moi, ils me parlaient français, ils m'ont dit, il y a de la plata à se faire et tout, tu vois. J'ai dit, bah, j'ai commencé à réfléchir et du coup, bah, les résultats, c'était en janvier, la fin du premier semestre. Mhm. Et c'est en avril que je prends la décision. Je me dis, vas-y, je vais direct en ostéo. Et en mai, du coup, donc je mets un mois à vraiment regarder les écoles, comparer, Ouais, faire des ouais, journées portes ouvertes et tout ouais, machin. ouais, ouais. Et là, je choisis mon école en mai, du coup, je suis inscrit. Et c'est tout dans 77? Non, la première école, c'est dans le cinquième, C'est dans là, le cinquième. Gare d'Austerlitz. En Oh, ça fait, va. ouais, c'est une école, elle est à Gare d'Austerlitz, là où on apprend les cours, on pratique et tout. Et la clinique de l'école, elle est basée à Châtelet, au Hall. Ok, donc ça va. T'étais à côté. Ouais, j'étais dans le secteur, en plus, je suis du 15, donc ça veut dire, moi, c'était deux speed dans tous les cas. Ouais, oui. En vrai, de BNF. Mais du coup, tes années d'études d'ostéopathe. Alors. Ouais. Ah, au début, c'est bizarre, hein, parce que premier cours, on arrive, on dit, tout le monde en sous-vêtements. Tout le monde en sous-vêtements, on pratique les uns sur les autres. Tu vois. Comme tu vas voir tes patients au cabinet, ils vont être en sous-vêtements, nous, on va pratiquer les uns sur les autres en sous-vêtements. Tu connais, il y en a, ils sont grave à l'aise, ils se mettent et tout machin. En plus, moi, à l'époque, je suis comme ça, mais Ouais, à l'époque, j'étais ouais. vraiment comme ça. C'est-à-dire, quand tu vas commencer à enlever ton t-shirt et tout, Ouais, tu regardes les gens à côté. c'est long. Tu vois, ah non, c'était long de fou les premières années. Après, tu t'habitues. Et après, c'est surtout l'intensité des cours, tu vois. Ouais. Beaucoup de choses à apprendre. Les premières années, beaucoup d'anatomie, anatomie, anatomie. Oh, Anatomie, ça fait mal, hein. ah, tu manges, hein. Ça fait Tu manges, tu mal. manges, tu manges. Et c'est pas que les os, les muscles, hein, mon gars. Tu dois apprendre tous les systèmes, comment ils Ouais, fonctionnent et tout. ouais, ouais, ouais. C'est ça, tu vois, Ah, c'est compliqué. pendant 3 ans, c'est un peu la galère. Mais tu peux vivre à côté, hein. Oui, oui, oui. Tu vois, on n'est pas en prépa ou je sais pas quoi, frère. Ah, tu peux faire du sport à côté. Il y en a, moi, j'avais un job à côté, tout ça. Pas de problème, tu vois. Mais c'est charbon. Ah, la prépa, c'est dur, hein. C'est Ce que j'ai charbon. entendu là chez les gens qui font de la prépa, Ah, ils ont pas de vie, hein. ils ont pas de vie. Les Ils bails ont. de première année de médecine, tout ça, là, tu. Mais attends, la première année de médecine, la plupart, ils l'échouent, non? Ouais, bah, c'est quoi? Il y a 6000 personnes qui sont inscrites pour peut-être quoi? 400 places? Ouais, non, c'est trop long. Non, non, C'est non, non, non. impossible. C'est pour ça, ça, j'en vois, ils partent en Roumanie, Bah oui, c'est ils ça. partent en Belgique, ils vont s'exiler un peu. C'est tellement Ah non, dur. c'est trop dur. Pourquoi ils font ça? En vrai, en plus, on n'a même pas de. T'as vu dans les hôpitaux, Ouais. ils sont pas sous-effectifs? En fait, c'est quoi? Je crois que c'est dans les années 60, 70, peut-être 80 comme ça. Ils ont baissé ce qu'on appelle le numerus clausus. Mhm, En gros, à la fin de la première année, le nombre de personnes qui sont acceptées pour entrer en médecine. mhm. Ils l'ont baissé parce qu'ils pensaient, je sais pas, qu'il y avait trop de médecins qui étaient acceptés pour faire leurs études. Ouais, Et donc, en fait, c'est que là où ils se sont rendus compte que c'était une grosse connerie. ouais. Et donc, du coup, ils ont décidé d'augmenter au fur et à mesure le numerus clausus. Sauf que, bah, du coup, les nouveaux médecins qui vont arriver en nombre, c'est que dans 10, 15 ans qu'ils vont Ouais, arriver, c'est tu trop vois. tard. Alors que là, C'est maintenant, là. là, ouais, les hôpitaux sont dans un état critique. C'est chaud, hein. Il y a un sous-effectif. Alors, je te parle même pas de la qualité des hôpitaux. Ah Il y a non, c'est même plus dur, de hein. budget. Vas-y, tu vois, si on rentre dans le débat vraiment des hôpitaux, les médecins, le budget, etc. Mais le- les hôpitaux en France, ils sont morts, ils sont chaotiques. Là, ils fonctionnent à perte, hein. Bah Ils ouais. fonctionnent à perte. Même les cliniques privées, tout ça, là, où tu payes pourtant pour avoir tes soins, même eux, ils sont en mode, ah, Bah c'est oui, ils chaud, sont en maxi perte. Là, j'ai vu, il y a un hôpital, je sais plus de quelle région, là. En fait, ils marchent en prêt. Chaque mois, ils font des prêts, ils font des prêts. Parce qu'à un moment donné, bah, ils ont dit, on vous prête plus. hein. Au bout d'un Attends, moment, c'est une année, on faut vous avoir de prête plus. l'argent. Bah ouais. On vous prête, t'es un hôpital, on dit, on te prête plus. Non, c'est C'est-à-dire que chaud. toi qui es patient, t'arrives à l'hôpital, tu sais même pas ce qui se passe dedans, en Ah ouais, vrai. non, laisse tomber. C'est ça, en fait, tu vois, mine de rien, ici, on a de la chance parce que tu sais que dans tous les cas, tu vas être soigné. Ouais. Mais De quelle manière? voilà, de quelle manière tu vas être soigné maintenant, tu vois? Ah, Peut-être ils vont te servir avec, ils vont te passer le, comment on appelle ça là? Ils vont te passer même des petites charlottes trouées, tu vois, ils ouais, vont te passer des trucs, tu vois même la seringue, tu je sais te même jure. mauvaise qualité et tout. Ah vas-y. Non, laisse tomber. Dans certains services, ils sont obligés de recycler trop de trucs et tout. Ah Laisse mais tomber, c'est la galère. c'est n'importe quoi le service français. Moi, de ce que j'entends sur les études d'ostéo, il y en a beaucoup qui sont en perte. Quand je dis en perte, c'est que la plupart ils contractent des crédits pour financer leurs études. Toi, t'en es où, mon gars? T'es à moins combien? T'es à moins combien? Aïe, 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 aïe. Ah non, laisse tomber. Ah non, ça là, c'est des sujets sensibles de fou. Ouais. Euh, Bah, c'est 10 000 € l'année quasiment, hein, les études Et c'est 5 d'ostéo. ans. Sur 5 ans.
Ça veut dire que tu dois envoyer 50 balles pour avoir ton diplôme. Tu vois, le bout de papier que tu as à la fin, là, le diplôme, il a coûté 50 balles, frère. C'est une folie. Donc, ça veut dire maintenant, c'est quoi? Soit tu fais un prêt étudiant, Mhm. mais t'en as qui peuvent te l'accorder dès la première année, puisque bah, tu as des bons garants. Ouais, Tu as des ouais, ouais, darons ouais, simplement qui sont là, tu ouais, vois. Mais il y en a, quand tes darons, ils voient ton daron, il est en HLM, il est en retraite, ouais, ouais. et il a une petite retraite, mon gars, il va commencer à te regarder, il va te dire, ah, je sais pas, le crédit, peut-être pas maintenant, hein. Bah Tu ouais. vois, moi, ça a été un peu ça. La première année, on avait un petit peu d'argent de côté, on a pu la payer. Mais à partir de la deuxième année, en fait, c'est là où j'ai pu faire un prêt, parce que en fait, le banquier il m'a dit, en fait, c'est pas comme tu as déjà passé la première année, genre, on se dit, vas-y, en gros, on sait que tu vas aller à la fin de ton cursus. Tu vois? Genre, tu vas pas, t'as pas fait un crédit pour les 5 ans et au final, à la fin de la première année, tu t'arraches avec notre argent, tu vois. Ouais, Tu vois? ouais, Maintenant que ta c'est. première année, elle est validée, là, nous, on peut t'accorder le prêt, tout ça, même si tes garants, ils sont pas dingues, tu vois. Ouais, Même si ouais. t'as pas des très bons garants, vas-y, tu vois, genre, là, on t'envoie les sous. Mais ouais, là, j'ai 40 balles, hein. J'ai 40 balles à rembourser. Mais attends, toi, tu travaillais à côté ou pas? Moi, je travaillais à côté. Mais le truc, c'est que je travaillais à côté parce que faut vivre. Bah ouais. Faut vivre. Tu vois, Ouais, ouais, maintenant, ouais. moi, j'avais une voiture, faut payer l'assurance. Si je prends pas la voiture, le Navigo, je dois le prendre, bah, c'est ma Ouais, c'est poche ta aussi. En poche, c'est ta fait, poche. tout, je payais de ma poche. Ah, toi, t'as fait tes études de quel âge à quel âge? C'était de De 20 à 25. 20 à 25. C'est-à-dire qu'en plus, t'es dans la vingtaine, tu dois sortir avec les gars, T'as t'as ta capté. future femme, les trucs. Faut que tu vives, quoi. Et C'est-à-dire que c'est tu vas pas vivre comme ça, épée de Damoclès, boum, 40 000, et en fait, tu vis avec tes 40 000 sur la tête. Ouais, C'est non, dingue. c'est pas possible. Et après, je dois demander à mon daron de payer mon forfait téléphone. Non, c'est Non, long, wesh. c'est long, J'ai c'est 20 long. ans, je dois demander ça encore à mes darons et tout. Non, c'est pas possible. Non, c'est très, très compliqué, hein. Non, c'est chaud. Moi, 40, moi, en plus, j'en connais qui, tu sais, avec l'école plus le boulot, Hmm. mais tu sais, à un moment donné, tu peux te perdre. Bah, moi, ça a été le cas un peu, hein. Moi, ça a été le cas. Parce que moi, en plus, moi, j'ai une situation qui a été un peu compliquée. Mhm. En gros, j'avais fait un. Bah, quand je suis passé en. Non, c'est carrément, c'est quand je suis passé en troisième année que j'ai fait le prêt. Donc, ça veut dire, au début, j'avais emprunté que 30 000. Ok, Troisième, quatrième, cinquième année. Puisque la deuxième année, on a bagarré un peu. ok. Deuxième année, on a bagarré un peu. À partir de la troisième année, là, on a emprunté 30 000. Maintenant, quand je suis arrivé en troisième année, Mhm. 2020, Ouais. Covid, tu vois. Maintenant, moi, mon daron, c'était chaud pour avoir un peu de sous. La daronne, c'était chaud pour avoir un peu de sous. Et il y a un compte, il y a 20 balles dedans. Tu vois? Il y a un compte là, il y a 20 balles dedans. Moi, mes darons, ils sont comme ça. Ils disent, ouais, maintenant, on peut pas travailler parce que Bah ouais, le c'est monde, il a comment? arrêté. Là, le monde, il a arrêté. Et il y a des loyers à payer. Il faut faire des courses, il faut faire des trucs. Moi, ça veut dire, ils ont commencé à me regarder. Ils ont commencé à dire, mon gars, désolé, mais on va piocher un petit peu, tu vois? Donc, ils ont été obligés, tu vois? Genre, je leur en veux pas. Parce que Ouais, ouais, fallait vivre, ouais, mon ouais, sauce, tu ouais. vois? Fallait vivre. C'était Le ça Covid, ou ça a on est tué tout le dehors, hein. monde. Et ça veut dire quand je suis passé en quatrième année, là, en gros, moi, j'ai dû bosser. Là, en gros, je bossais concrètement pour payer mes études. Tu Ouais, vois? ouais, ouais, ouais. Quatrième année, c'était une année charbon de fou. Mhm. Et fin de la quatrième année, j'ai vu que là, en fait, là, la cinquième année, année du mémoire, du clinica, tout ça, Tu, ouais, tu peux pas tu peux faire pas les deux. bosser à côté au rythme auquel Non, je non, bossais en non. quatrième année. Je commence à trop me perdre dans le travail, en fait. Ouais, ouais, ouais. Donc, j'ai redemandé à la banque, j'ai dû vas-y, envoyer 10 balles, je paye mon année direct avec ça. On se voit après. Ah ouais, t'as refait. Voilà, c'est pour ça que j'ai Ah, le 40 banquier, il balles. était yo! Ah, le banquier, il Bah, était trop content. mais bien sûr, Ah ça là veut là! dire là, il s'est dit, ah, Il ok, était prêt, yo! vas-y, t'inquiète pas, vas-y, tiens. Maxi Bénef, C'est ça. intérêt de ouf, taux d'intérêt. Oh, il a dû se régaler. En vrai, non, c'est prêt étudiant. Donc, Ouais. à ce moment-là, les intérêts, ils étaient bas. Mhm. Les intérêts, ils étaient bas de fou. Donc, ça veut dire, en fait, dis-toi, pendant ma scolarité, Ouais. bah, en fait, c'est à ce moment-là où je remboursais les intérêts. Ce qui fait que quand j'ai eu mon diplôme, concrètement, dès que j'ai commencé à rembourser le prêt, je remboursais que le prêt, je remboursais pas les intérêts. Ouais, 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 ouais. Ouais, dans tous les cas, c'est comme ça sur les prêts. Ouais, Tu vois, ouais, tu ouais. prends un prêt immobilier, je crois les 10 premières années, tu payes que des intérêts. Ouais, c'est Et ça. après, Après, tu payes la baraque pour de vrai. Mm, mm. C'est n'importe quoi. Ah ouais. Mais toi, tu faisais quoi comme boulot? Moi, je connais, ils faisaient serveur et ils font des trucs comme ça, hein. Non, moi, Serveur, j'avais tout des ça. Mais serveurs. ça, t'as vu ça là? Quand tu commences en tant que serveur, Ouais. en plus, tu fais des études d'ostéo, mais tu vas te perdre très très vite, hein. Non, ça, les bails Entre comme ça, l'argent là. du pourboire et serveur, je te dis serveur exemple, là, t'es dans le neuvième Opéra et tout, là, où ça bosse Ça de charbonne. ouf, là. C'est tombé.
Comment tu révises? Non, ouais, franchement, les bails comme ça, trop physiques, là, je sais même pas en vrai, tu vois. Tu es obligé dans tous les cas, tu es dedans, tu es obligé de bosser. Ah Moi, ouais. j'ai fait, tu vois, Beaugrenelle, centre commercial, Ouais, là, ouais, ouais. Hollister. J'ai Ouais, bossé là-dedans, là. ouais. Nul. Ouais, il y avait Euh, personne là-bas. ouais, y a personne. Ah ouais. Y a personne. J'ai bossé dans quoi? Il y a un truc qui est ouvert dans le 15e, ça s'appelle en mode lavoir moderne. En gros, tu vas chez les vêtements, chez les Ah gens, oui, oui, pardon, oui, oui, tu oui, oui. ramasses leurs vêtements. T'es en scooter, t'as un gros coffre, Oui, 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 tu oui, ramasses leurs vêtements, tu ramènes ça au centre, leurs vêtements, oui. leurs caleçons Ouais. sales et tout. Après, tu dois leur ramener leurs vêtements propres et tout. Laisse tomber. Ah, Ça, c'était un ça plan là. des mecs du 15, ça. Mais oui, bah oui, bah oui, bah oui. Laisse tomber. Je crois, je connais pas un gars Ah de Beaugrenelle, Duplex, tout ça, qui est pas passé par là-bas, là. non, en vrai, c'est charbon. Et toi, tu faisais ça pour tes études? J'ai fait ça, Aïe, aïe, frère. aïe, 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 aïe. En plus, pendant études, tu fais ça pendant le ramadan aussi en même temps et tout ça. C'était Non, cardio de non, fou. non, non, Et, non. et tu dois réviser. Tu rentres chez toi le soir, tu es fatigué. Tu vois tes feuilles d'anatomie de ça, tu dis, ah, vas-y, Ah demain. ouais, tu me parles de muscles, là. Qu'est-ce que Ah tu me non, laisse racontes? tomber. Après, non, après, tu connais, on a fait des petits boulots aussi en soum, tu vois, histoire d'avoir quand même un peu pour survivre. Mais franchement, j'ai touché à trop de trucs. Bah ouais, tu m'étonnes. Sur quoi? Sur 5 ans. En plus, l'année 2020 où le monde, il est off. Bah ça j'avais trouvé un plave grâce à une poteau. Elle m'a envoyé une application en gros pour faire tu sais, des genres de missions d'intérim, tu vois. Ah! Et pendant justement pendant le confinement total là où personne n'avait le droit de sortir, c'est-à-dire moi normalement j'avais mes cours à distance. Les profs ils disaient allumez vos caméras tout Mhm, ça. mhm. Et ben moi j'étais caissier au Monoprix. C'est fort. J'avais trouvé un boulot de caissier au Monoprix. Ça veut dire juste en gros je posais mon bigot, je mettais que j'étais présent, mais je participais pas au cours. C'est tout. Tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux qu'il fasse quoi? Faut financer les études. Tu Ah, laisse finances quoi? tomber. Tu veux qu'il fasse quoi? En vrai, t'as eu raison. Bah, je te dis. Mais en vrai, chapeau, parce que t'as quand même réussi à valider ton diplôme au final. Ouais, je l'ai validé sans Malgré tout ça, problème et hein. tout, hein. T'imagines, il y a des gens, je pense, qui vont jusqu'à la 5e année et puis, C'est ça. Et après, en fait, souvent, c'est ça. Les 2 années où les gens ils redoublent le plus, c'est la première année, ouais. parce que c'est charbon, il faut s'habituer à un nouveau rythme et tout, et la 5e année. À Parce la que 5e, c'est tu cruel, as le hein. mémoire, tu as tout ça, enfin bref, c'est T'imagines, t'échoues charbon. à la 5e alors que t'as pris un prêt, t'as charbonné partout, t'as fait des tafs étudiants de ouf, de ouf, de ouf, pour qu'au final, à la 5e, Après, entre nous, moi, c'est juste mon expérience ouais. de ce que j'ai vu. Les gens qui échouent à la 5e année, c'est très souvent des gens, les darons, ils sont là pour payer quand même, tu vois. En Ok. fait, c'est des gens, ils sont arrivés jusqu'en 5e année parce qu'il suffit d'avoir la moyenne pour passer en année supérieure. Ouais. Maintenant, quand tu arrives en 5e année, tu as des patients que tu prends en charge. Tu vois, concrètement, tu vas être le clinica, en gros, c'est ton épreuve finale un peu. C'est une Mhm, consultation mhm. et tu es noté sur cette consultation. Donc, ça veut dire si tu n'es pas carré, on ne te valide pas ton clinica. Tu vois. Ouais. Donc, ça veut dire qu'en fait, si pendant toutes tes années d'études, tu n'étais pas carré, si le jour du clinica, tu n'as pas de chance, tu tombes sur un patient un peu compliqué, un cas bizarre là, sachant que souvent, c'est des médecins qui viennent te regarder et tout, Mhm. les gars, ils vont dire non, non, c'est mort. Ouais. Même le mémoire, du coup, si tu es quelqu'un qui n'était pas carré, t'es passé juste parce que tu avais la moyenne chaque année. Si ton mémoire, il n'est pas carré, on peut te faire redoubler juste pour ton mémoire. Ah ouais. Tu m'étonnes. Mais Ah. quand tu sais que tu as un prêt sur le dos, que tu t'as charbonné, tout ça, mon gars, tu vas te donner à fond, Mhm. hein. Tu vas te donner à fond le jour des examens, même si c'est dur, tu sais que tu vas réussir dans tous les cas. Bah ouais, c'est sûr. C'est sûr, t'as une épée de Damoclès sur la tête. Tu es obligé. T'as une épée, elle guette comme ça. En fait, quand tu lèves la tête, tu dis, ah, 40 000. Tu tournes comme ça, tu dis, ah, 40 000. Non, c'est mieux, je réussis. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Et en plus, t'en as en plus, c'est les parents qui font les prêts. Ouais. Ouais, il y en a, c'est les darons qui font les prêts. Tu vois, quand tu sais que ton père ou ta mère, elle a fait le prêt, là. Mon pote, Hmm. ça, c'est chaud, Ah hein. non, ça, c'est dur, hein. Ah ouais, ça, c'est, je sais même pas comment ils font. En vrai, moi, je pourrais pas dormir tranquille. Je sais que mon père et tout, il a fait un prêt de 50 000 C'est ça, pour parce mes que études. parce qu'il y en a qui rentrent directement en ostéo après le bac, ils ont que 17 ans. Tu vois, ils viennent d'avoir le bac, ils ont 17 ans, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas contracter de prêt à leur Ah nom. ouais, c'est les parents qui Tu prennent. vois, donc c'est obligé, c'est les parents qui prennent. Moi, j'avais déjà 20 piges, c'était mon problème. Hum. Pour ceux qui savent pas, c'est quoi un ostéopathe? Ça, en plus, je pense vraiment, hein, tu vas demander à 50 ostéos, c'est quoi un ostéo? Les 50, ils vont te donner une définition différente. Ah, voilà. Tu vois, c'est ça. Ça, c'est le problème des ostéos. Mais vas-y, on y reviendra. En gros, un ostéo, concrètement, c'est celui qui va
te permettre de te sentir mieux dans ton corps. Si là, tout de suite, tu viens le voir parce que tu as une douleur, bah, Mhm. le but, c'est que tu puisses soit, entre guillemets, mieux vivre avec ta douleur, soit ne plus avoir de douleur du tout. Ok. Exemple simple, tu as mal au cou, tu t'es Ouais. fait un torticolis. Quand tu tournes la tête là-bas à droite, là, tu es bloqué, tu tournes à gauche, c'est bien. Le but de l'ostéo, c'est qu'à la fin, tu arrives à tourner la tête à droite. Ok. Tu es dans ta voiture, tu arrives à faire tes contrôles. Tu vois, c'est ça. Ok. Tu vois, même si tu as encore un peu mal, tant que tu arrives à bouger, c'est l'essentiel. Ok. Ça, c'est un ostéopathe. Parce que Voilà. moi, je sais que moi, j'ai des adhérents et tout qui me disent ah ouais, j'ai mal au genou. Je sais pas si je dois aller voir un ostéo ou un Un kiné. kiné. Ouais. Ouais, non, ouais, ça, souvent, c'est un problème parce que maintenant, le truc, c'est pourquoi il a mal au genou. Et en fait, c'est en fonction de pourquoi il a mal au genou, plutôt ostéo, plutôt kiné. Tu vois. Donc maintenant, il a mal au genou parce que il a des instabilités au niveau de son genou. Par exemple, je sais pas moi, il a la rotule ici, elle Ouais. n'arrête pas de se luxer tout le temps, donc ça fait il a des douleurs et tout. Là, tu vas voir un kiné parce que le kiné, il va remuscler ton quadriceps, il va te faire pas mal de choses. En gros, le kiné va surtout t'aider à te resservir de ton genou comme avant tes douleurs. C'est plus du côté fonctionnel, en gros, le kiné. Mhm, Tu mhm. vois, c'est ta rotule, elle n'arrête pas de se luxer. Il va faire en sorte qu'elle arrête de se luxer en te gainant, en fait. Il va te remuscler. C'est un spécialiste du mouvement. Par le mouvement, il te soigne. Donc, pareil pour les bails de tendinite et tout. Par exemple, tu as une tendinite à l'épaule. Il va regarder pourquoi tu as la tendinite. Peut-être que tu as un autre muscle de l'épaule qui est faible. Donc, il va remuscler le muscle qui était faible là pour que le muscle où il y a la tendinite, il arrête de compenser et qu'il se soulage un petit peu. Ok, d'accord. Donc, la kinésithérapie, en gros, c'est de la réhabilitation. C'est de la rééducation. Il te rééduque, il fait en sorte que tu puisses réutiliser le membre qui est blessé comme avant qu'il y ait la blessure. Ok. Voilà. Alors que l'ostéo, ça va plutôt être axé sur vraiment beaucoup plus sur la douleur. Voilà. Donc, on est bien d'accord. Une personne en surpoids, Mhm. elle va pas aller voir un ostéo. Non, moi, je peux pas faire grand-chose, hein. Tu vas voir qui? Tu vas voir le kiné. Et Exactement. voilà. N'oubliez pas, kiné, ostéo, c'est pas la même C'est chose. pas la même chose. Mais avant tout, faut qu'ils aillent voir un médecin ou pas? Pour toi. C'est là où c'est dur. Parce que le truc, c'est que les médecins, ils vont pas spécialement ramener vers l'ostéo. Tu vois? Parce qu'en gros, nous, les ostéos, on est ce qu'on appelle des praticiens de première intention. Ça veut dire que tu peux venir me voir sans aller voir le médecin. Ouais. Tu Ouais, vois? Tu as ouais, une ouais. douleur, tu peux te dire, avant d'aller voir ton médecin, tu peux te dire, vas-y, je vais voir l'ostéo. Même tu as un rhume, tu peux te dire, je vais voir l'ostéo. Oui, oui, Alors oui. que on va rien faire pour ça, mais tu peux. Tu vois? Alors que le kiné, tu es obligé de passer par le médecin. C'est ça. C'est pour ça que si tu as une douleur et que tu vas voir le médecin, dans 99% du temps, pardon, il va t'emmener voir un kiné. Il y en a Mais quelques médecins qui envoient vers l'ostéo, mais c'est trop rare. vous avez besoin d'ordonnance? Non? Ouais, voilà, c'est ça. Et les kinés, ils ont besoin d'ordonnance, les kinés. Ouais, le kiné, il a C'est juste ça. besoin que le médecin dise va faire de la kiné. C'est Et ça. après, c'est le kiné qui gère le nombre de séances. Ok, voilà, exactement. Exactement, exactement. Que bon, après, tu vois, c'est aussi de l'ego. Tu vois, il y a certains ostéos, bah, ils se disent vas-y, dès que le patient il a mal, il faut qu'il vienne me voir moi. Et moi, je lui dis si ça vaut le coup d'aller voir le kiné, tu vois. Bon, tu vois, Et là, le ouais, c'est ça problème! le problème aussi, tu vois, c'est une histoire d'ego, tu vois. Donc en vrai, faut que le patient, c'est à force de voir des médecins, des ostéos, bah souvent les patients, ils arrivent à comprendre, ok, là j'ai plus besoin peut-être d'aller voir un médecin pour qu'il me donne de la kiné. Là, c'est l'ostéo qui va me gérer ça. Mais toi, tu penses pas que les médecins, kinés, ostéo ou même coach sportif doivent être en lien pour Si, leurs patients? trop, ils doivent de fou. C'est ce qu'on appelle, on crée en fait ce qu'on appelle un cercle vertueux dans le soin. Et ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour un patient, mais souvent c'est compliqué à C'est mettre en trop place. compliqué. Toi, tu vas voir un médecin, il est à l'autre bout de la planète. Ton kiné, tu l'as trouvé peut-être à l'arrache quelque part. L'ostéo, hein? En fait, le seul moment où ça peut fonctionner, c'est dans les clubs sportifs. Ouais, c'est ça. Tu vois, dans un club de foot, le médecin, il est là, le kiné, il est Ouais, là-bas, le ouais. coach sportif, il est là. Ils Ça- ont, bah, ils ont la même feuille pour le patient. Exactement, exactement. Ça veut dire maintenant, le médecin, il a dit, OK, vas-y, il a ça au genou. Le kiné, il va le remuscler, tac, tac, tac. Le kiné va dire, vas-y, j'ai fait ça. Le coach sportif, il va dire, OK, bah vas-y, on va bosser sur ça aujourd'hui. Enfin, le triangle, il est vite fait. Il est vite fait. Mais maintenant, dans la vraie vie, le médecin, il est dans son cabinet, l'ostéo est dans son cabinet, le kiné, il est là, le coach, il est là-bas.
communiquer, c'est pas simple, hein. Ah, c'est vraiment pas simple. C'est ça le plus compliqué. Parce que des fois, tu vas voir le médecin qui va dire peut-être à la personne qui est en surpoids ou autre d'aller voir, de faire du sport. Mhm. Mais tu vois, normalement, ça, dans le meilleur des mondes, hein, ça aurait été que le médecin envoie ça au coach sportif, il lui envoie le rapport et Ouais. lui dit, voilà, le patient a telle ou telle chose, et donc, il va falloir travailler sur ce problème-là. Ça aurait été mieux, tu vois, que ça aille directement. Bah, bien sûr, C'est dommage. Sur Doctolib, ils auraient pu faire un truc comme ça en vrai. c'est possible. En vrai, tu vois, c'est des choses qui sont. En fait, tout est possible, tout est faisable, mais c'est juste après, tu connais, c'est la volonté des gouvernements, des Ouais. De différents ordres et tout, tu vois, c'est ça en fait. Et ça, ça va être compliqué à mettre en place, hein, à changer, hein. toute façon, on est dans un pays où maintenant, je pense que allez, je donne 5, 10 ans, mais la plupart des personnes en France, là, elles sont obèses. Bah ouais, on va pas tarder à suivre les États-Unis, hein. Bah ouais. Plus personne fait de sport. Je suis désolé, hein, moi, je suis obligé de mentionner Testy Crousty, mais c'est pas pour vous. Mais en vrai, je tourne ma tête à droite, Testy Crousty. Je lève ma tête, Testy Crousty. Je regarde là-bas, McDonald's. Je regarde là-bas, je sais, Burger King. Je tourne là-bas. Il n'y a plus rien de sain dans les Bah, rues. c'est fou, hein. C'est un truc de fou. Comment déjà, de un, il y a plus rien de sain dans les rues. Et de deux, les jeunes ne font plus assez de sport. Ouais, On regarde les heures de sport à l'école. Mais c'est catastrophique. ils ont encore diminué ça en plus au collège. C'est catastrophique. C'est un truc de ouf. Déjà que c'était pas dingue et maintenant c'est encore pire. C'est dingue. Moi, quand je regarde, allez, dans le public, qu'est-ce qu'ils font? Ils font encore les tapes. Les... C'est les ateliers bleus, là, après l'école. Je crois que Hmm. t'as 2 jours, je crois, dans la semaine où il y a des activités sportives. Mais encore, c'est pas tout le monde qui est inscrit, Ouais, quoi. bah oui, 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 faut ça. Donc, quand tu regardes même les heures de sport qu'ils ont par semaine, mais tu te dis, mais c'est eux, là. On a des futurs obèses. Bah bien sûr. On a des futurs obèses. En plus de ça, tu rajoutes, euh, après l'école, tu dois faire tes devoirs. Peut-être t'as les parents qui rentrent à 21h, donc t'es avec la nounou. Elle va même pas t'accompagner au sport. Ceci, cela. En fait, t'as tellement de facteurs. T'as les réseaux, t'as les écrans maintenant. Les petits maintenant sont que sur les Ah écrans. bah oui, Comment tu veux qu'ils aillent faire du sport? Ils sont sur les écrans. Pour eux, jouer à Minecraft, c'est mieux. bah bien sûr. En fait, le truc c'est que même nous, tu vois, on avait les écrans à notre génération, Ouais, mais le truc c'est que maintenant le problème qu'ils ont là, c'est ils peuvent jouer trop facilement en ligne. ouais, c'est vrai. Chacun chez soi avec ses potos, alors que nous, tu voulais jouer avec tes potos, frère, tu descends, hein. Ah, c'est ça, c'est Tu ça, c'est descends ça, et c'est au ça. final, tu faisais du sport. Ça veut dire même si tes darons, ils n'avaient pas l'étal de payer ta licence de foot 100 ou 150 euros, ouais, tu descendais en bas, tu allais au City, tu jouais toute l'après-midi. C'est ça. Mais aujourd'hui, ils sont foutus. Mais il n'y a plus personne dans les Il rues. n'y Il a n'y a plus plus personne. personne qui joue. Il n'y a plus personne qui joue. Après, il y a aussi, moi, t'as vu, regarde, moi, j'ai observé certains sports et tout. Par exemple, tu vois, le tennis. Hmm. Le tennis, c'est un très beau sport. Ouais, C'est pas accessible. c'est pas accessible du tout. C'est pas accessible. Comment tu veux faire? C'est pas accessible. Peut-être, je sais pas si on n'a pas assez de gymnase, on n'a pas assez de terrain. Je comprends pas le problème, en fait. J'arrive, moi, je sais que déjà, il y a un problème, c'est les écrans. Ça, c'est sûr. L'éducation nationale, ils veulent pas mettre plus de sport à l'école. Mais changer le système scolaire. Prenez exemple sur l'Espagne, où, tu regardes, moi, je suis dans le privé. Eux, ce qu'ils font, c'est que ils ont cours jusqu'à 15h30. Et de 15h30 à 17h30, ils ont after school. Et Hmm. l'after school, c'est multisport. On fait tout. Baseball, handball, basket, etc. Hmm, Mais ils hmm. font ça tous les jours. Et ça marche au final. Ils Bah font ouais. du sport tous les jours pratiquement. Déjà, ils ont leurs heures de sport à l'école, plus after school. Elle est belle. Or Mais que bien nous, sûr. on arrête à 16h30. Déjà, tu commences à 8h. On dirait que t'es un vieux, parce que pour moi, tu fais des heures de bureau. Mais T'as bien 6 sûr. ans, tu fais des heures de bureau. 8h, school, tu finis à 16h30. Maintenant, comment tu veux que ton enfant, il arrive à la maison et il a encore envie de jouer? Mais même s'il a envie de jouer, il a des devoirs. Voilà, c'est ça Même le pire, s'il a il a envie des de jouer, devoirs. il a des Maintenant, devoirs. faut voir les cartables. Ah, laisse Les tomber. petits, ils ont des cartables. Des fois, je me dis, mais attends, eux là, il y a pas quelqu'un dedans?
Ils ont C'est vrai? kidnappé Kaka, il est dedans. Je te jure. J'étais capable, l'enfant, il est comme ça, il est vers l'arrière et tout. Tu te dis, ah non. Problème de dos, déjà. Problème de dos, il est même pas encore né. Il est même pas encore grandi correctement, Il il a a des pas problèmes de fini sa dos. croissance. Il a des problèmes de dos. En plus de ça, il fait pas de sport. En vrai, c'est foiré. Moi, je pense que là, pour l'instant, sur les 5, 10 prochaines années, c'est foiré, foiré, foiré. Je ne pense pas que l'État va changer leur vision des choses concernant le sport. Tu sais, entre guillemets, hein, ils en ont rien à foutre. En fait, le truc, c'est que même s'ils changent là maintenant, il y a une génération, elle est sacrifiée, Ouais, elle est hein. morte. Il y a une génération sacrifiée. Ils ont essayé de faire semblant pour les Jeux Olympiques. Vas-y, on a compris la mascarade. On a compris. Vraiment. Mais, Ils voulaient que ça continue, ça perpétue, vas-y, qu'on mette des arrête. trucs en place. Rien du tout, rien du Les tout. Jeux, ça a terminé le 30, 31, ils avaient déjà changé de sujet. Je dis, mais On n'en attends, parlait plus déjà. on n'en parlait plus. Tout l'argent du sport, il est parti dans les bassins. Qui utilise les bassins maintenant, là? Plus personne n'utilise les Là, c'est de bassins. la folie. Ah, mon Dieu, le nombre de cancers qu'on recense de plus en plus chez les jeunes, c'est effrayant. Non, c'est grave, hein. C'est très, très effrayant. Après, tu as beaucoup de facteurs. C'est un cocktail, en fait, de facteurs, ouais. C'est ça, c'est toujours multifactoriel. Ouais, ouais. C'est toujours multifactoriel. Mais les facteurs, ils sont quand même toujours les mêmes, hein. Toujours les mêmes. En tout cas, pas que cancer, mais les maladies graves en Mhm, mhm, général. mhm, Donc, on inclut les diabètes, AVC, mhm. etc. Ils apparaissent de plus en plus tôt parce que on est dans des générations qui mangeons de moins en moins bien, qui font de moins en moins de sport, on bouge moins. Même quand tu essayes de bien manger, souvent dans la nourriture qu'il y a devant toi, là, il y a des perturbateurs, il y a trop de trucs. Pollution. La pollution, il y a beaucoup de trucs. Tu regardes la génération de nos darons jusqu'à même nos grands-parents, même jusqu'à maintenant, tu vois, ils facilitaient l'accès à la cigarette. Ouais, c'est vrai. Tu vois, rappelle-toi au collège, il y avait toujours un gang de cons là qui fumaient au Ouais, c'est collège, vrai, dès le c'est vrai, c'est vrai, collège, c'est vrai. tu vois. Et en vrai, même ils essaient de faire des campagnes et tout par rapport à ça, il y a toujours des jeunes qui fument. Ouais, Et maintenant, ça a changé. C'est plus les cigarettes, c'est quoi? C'est les puffs. ouais. Ça, il y a quoi dedans aussi? Ouais. Tu fumes des circuits électroniques. Quel conseil on pourrait donner aux gens, et surtout aux jeunes, hein, parce que vu que ça arrive de plus en plus tôt, les cas de cancer, pour prévenir les cancers, en vrai? C'est que l'hygiène de vie. Il n'y a que ça qui marche. Et ça, c'est même pour toutes les pathologies, hein. Les Mhm. grosses pathologies, même tout ce qui va être cancer, AVC, diabète et tout. Et même ne serait-ce que l'arthrose, hein. Ne serait-ce que l'arthrose, c'est l'activité. Et quand on parle d'activité, c'est pas forcément faire un sport, juste l'activité physique, aller s'entretenir, l'alimentation, bien manger, bien dormir. Il faut dormir aussi, comme Kylian l'a dit. Ouais, il faut dormir. Bien manger, bien dormir. Donc, ouais, c'est surtout ça. Activité, hygiène de vie, donc dormir et manger. C'est vraiment, vraiment le plus important pour repousser un maximum toutes ces choses-là. Après, si ça doit venir, c'est que dans tous les cas, votre corps il était conçu pour ça ou c'est le destin. Ouais, en gros, ça veut pas dire que si vous faites du sport, vous mangez correctement, que ça va pas arriver, hein. Bien sûr, Ça va arriver, mais plus tard. bien sûr.